Internet, c'est vaste, c'est vraiment très vaste. Il suffit d'une seule recherche pour tomber sur des centaines de pages de résultats et de liens. Il suffit d'une seule recherche pour voir tout ce que l'Internet a à nous offrir. Mais Internet, c'est vaste. Et parfois, ce qu'il a à nous offrir peut être beaucoup plus sombre que ce que l'on s'imaginait. Et quand cela nous arrive, soit nous sommes complètement terrifiés, soit nous savourons chaque instant de cette découverte. Je fais partie du deuxième cas. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo un peu plus inhabituelle que d'habitude, car aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un album que j'ai découvert il n'y a pas nécessairement très longtemps, mais qui m'a beaucoup intrigué pour son contenu. Alors cette vidéo ne prendra pas la forme d'un LFMDC, le format que je prends d'habitude pour parler d'albums, puisqu'en effet le sujet de l'album que je vais présenter ne rentre pas tout simplement dans les thèmes que j'ai établis pour mes vidéos LFMDC. Mais néanmoins, la vidéo n'en sera pas pour autant particulière. Si vous me suivez un peu, vous devez savoir que j'aime beaucoup l'horreur, surtout si c'est mêlé avec la musique. Vous devez sûrement moins le savoir, mais quand j'écoute de la musique, je touche à tout, littéralement tout. Et de la musique d'horreur, j'en écoute beaucoup. Il existe tout plein de genres consacrés à l'horreur, mais moi j'ai mes habitudes et mes préférences, surtout concernant le dark ambient, qui consiste souvent en des musiques qui utilisent des samples très longs et très lugubres, mais qui utilisent aussi des bruits plus secs et parfois plus industriels. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un album de dark ambient présent sur Bandcamp, qui était passé il y a peu de temps sous mon radar. J'aimerais vous parler de Scenes from Your Praise. Scenes from Your Praise, c'est l'unique album du groupe Bloody Clouds, groupe complètement dingue dont je vous parlerai un peu plus vers la fin de la vidéo. L'album se construit autour de 8 musiques très différentes mais ayant des thèmes très similaires, parlant d'une société décousue et meurtrière. La première musique, sobrement intitulée Hunter, est une introduction plutôt soft et plutôt efficace à ce qui suivra en général. On peut y entendre les prémices de ce qui fera leur pattern musical, c'est-à-dire les cris ou en tout cas des sons provenant d'humains. Ça peut paraître très edgy comme ça, mais ça aide vraiment à créer une ambiance malsaine. Et ici, les cris semblent presque fantomatiques. Elle est suivie de Genevieve. Alors le titre comme ça veut rien dire, mais je pense que si on inverse Genevieve, ça ressemble un peu à Revenge. Ce qui colle plutôt bien aux paroles, racontant l'histoire d'un homme qui aurait tout perdu et qui souhaiterait voir son agresseur subir la chaise électrique. La voix est juste terrifiante et les sonorités sont très crues, rappelant justement une électrocution. La voix répète sans cesse la phrase « He shoots it, wasn't go for any reason » encore et encore de manière très désinvolte et tout simplement flippante. À partir d'ici, ça va gravement dégringoler. Smile or Die, I Don't Care est une descente en enfer. C'est très compliqué à écouter quand on en a le contexte. À l'époque où la musique a été enregistrée, le chanteur subissait de grandes phases dépressives et était motivé par des pulsions suicidaires.
Pulsion qu'il laissa s'échapper une bonne fois pour toutes en faisant une tentative de suicide qui, heureusement, n'aboutira pas. Il a néanmoins enregistré une musique avant cette tentative, dans un état d'esprit très perturbé, pensant qu'il réussirait son suicide. La musique a réussi à incroyablement bien récupérer une ambiance très brute, avec très peu de montage, limite improvisée, mais qui me gêne personnellement. C'est une histoire très triste et très macabre, celle d'un homme qui avait besoin d'aide en urgence et qui préféra s'enfermer dans la chanson pour s'exprimer. C'est donc ces dernières paroles, voilà le son extrême et désinhibé du suicide. Voici le morceau Smile or Die, I Don't Care. It's my circle of the sky. You alone with my eyebrow. Speaking about how it would feel to the very sound. You should do it. J'aurais voulu finir sur une note plus joyeuse en vous parlant du dernier morceau de l'album qui le clôture de manière beaucoup moins pessimiste, Surdose. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est beaucoup moins pesant et moins lourd que toutes les autres musiques. Maintenant, parlons de ce qui m'intéresse le plus, le groupe derrière ces musiques. Ce qui est fou, c'est que on n'en a pas le contexte. On ne sait pas quand il est sorti, on ne sait pas qui l'a écrit et pourquoi il a été écrit. C'est très simple, on ne sait rien. Et je sais même pas pourquoi j'emploie le pronom on, parce que j'ai vu presque personne en parler ailleurs, si ce n'est sur des forums perdus, au fin fond de sites eux-mêmes abandonnés, bref, personne ne semble savoir qui ils sont. Et pire encore, personne ne semble connaître l'existence de ce groupe. Pour vous dire à quel point c'est paumé, le nombre exact de membres est encore débattu. Parce que on sait qu'ils sont plusieurs, mais on n'arrive pas à avoir le chiffre exact. On sait pas. Et l'album est volontairement bizarre dans sa présentation, utilisant des mots-clés cryptiques comme Fields, Pink Triangle, 3 Years. Mais voilà, le mot pink revient 2 fois. Ils ont aussi une forme d'obsession avec les meat-bones, expression inventée pouvant signifier des êtres humains qui auraient perdu toute leur humanité, qui ne seraient donc que de la chair et des os sur pattes. Et moi j'adore, je trouve ça dingue comme façon de créer du mystère. Mais c'est vraiment son côté perdu et inexpliqué qui m'intéresse autant. C'est un ovni de la musique ambiante et je souhaite tellement plus d'albums comme ça. Parce que c'est important, selon moi, des albums qui ne se dévoilent pas. Des albums qui restent ce qu'ils sont à la base, c'est-à-dire des musiques. Même si l'histoire ici n'est pas extrêmement folle, mais on arrive quand même à suivre un truc sympa qui aura été plutôt intéressant et très différent. Pouvoir faire des trucs creepy comme ça, c'est nouveau. Et c'est arrivé que pendant Internet. Et dans un sens, c'est lui qui a créé l'ambiance. Parce qu'en le diffusant à l'international, ça a pu inspirer des centaines de personnes à faire pareil. Putain, j'aime Internet. Oh putain. Putain. Waouh, mais... Waouh. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ok. Donc pour vous expliquer un peu ce qui vient de se passer, j'ai donc téléchargé l'album pour faire le montage de la vidéo. Mais j'avais pas encore ouvert le dossier jusqu'à maintenant, mais dedans, il y a des vidéos. Mais voilà, c'est tout court, mais quand on télécharge un album sur Bandcamp, on peut avoir des petites surprises. En l'occurrence, ici, des vidéos. Enfin, 4 vidéos. Avec
un lien Internet Explorer. Oh là là. Bon bah, je crois que la vidéo va continuer. C'est en son vidéo réaction. J'aime bien parce que ce genre de secret laisse des mystères beaucoup plus grands. Donc je me suis pas spoilé ni rien. Là actuellement je suis comme vous, j'ai vu que les titres. Allez, première vidéo, Laying Down. Donc, s'allonger par terre, je crois. Ok. Déjà la musique, c'est Black Kid State of Blood. Oh, attends. C'est creepy quand même, hein, ça met l'ambiance. Ouais. C'est hyper dark tout à coup. Je sais pas quoi dire en fait. Je m'attendais pas à ça, mais si c'est que des vidéos comme ça. Ok. On va. Allez, on va plutôt passer à la deuxième vidéo. Breakfast Morning. Quand quelqu'un, si j'ai bien compris, boit de l'huile bouillante, enfin ça te décape tout. Ça te détruit littéralement la gorge, je pense. Non, là y a rien. Enfin, je veux bien qu'il danse un peu, mais c'est limite. C'est limite du foutage de gueule, ouais. Et puis la qualité. Enfin. Bref, c'est. Ouais, c'est très mal foutu et c'est pas crédible une seule seconde. On va quand même finir. Après tout, j'essaie de faire quelque chose, même si c'est pas incroyable. Ok. Je lance la troisième, Driving Around. 3 sur 4. Extérieur.
Je vais pas pouvoir montrer ça. En fait, il y a... Ouais, non. Il y a un type attaché à un arbre qui s'est fait rentrer dedans avec la voiture. Mais comment ils ont fait ça? Pourquoi? Ok. Je suis parti boire de l'eau, me rafraîchir un peu. Désolé si je vais tout flouter, mais... Ouais, mais là, je peux pas faire autrement. Il, il a noirci. Littéralement. Enfin, ça m'a écœuré, quoi. Enfin... Alors, je pense toujours que c'est fake, hein, mais... Peut-être que les effets spéciaux sont moins visibles à cause de la qualité... Ou avec l'obscurité... C'est très réaliste. Mais flippant. Bon, il nous restait aussi un lien internet. J'espère que c'est pour nous annoncer que c'était une blague et que c'est fini parce que... Alors, le site est un site en .onion. Est-ce que c'est rassurant? Non. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Surtout vu comment il est épuré. Bah ça pourrait indiquer en fait que c'est un site qui renouvelle ses activités et ses liens et que donc ça souhaiterait cacher quelque chose. Bon, du moins le rendre le moins accessible possible. Est-ce que c'est bien? Non, non. Mais bon, on va voir ça. On va voir ça plus en détail.
Oui, donc là je fais juste des captures d'écran. J'en profite au cas où. Bon, j'ai aussi pu en déduire qu'il y avait un code à entrer, et donc du coup, je viens d'essayer actuellement Bloody Claws, donc le titre de l'album, mais pour l'instant ça a pas l'air de marcher. Donc je vais chercher un peu, voir si je trouve pas quelque chose sur le site, voir si je trouve pas quelque chose dans les codes sources de la page, de l'image. Peut-être, ouais. Alors j'ai rien trouvé sur le site lui-même, mais sur les vidéos, oui. Notamment dans les propriétés des vidéos, qui cachaient respectivement les mots clip 1, clip 2, clip 3 et clip 4. Donc en fait, on assisterait à des clips. C'est plutôt original comme concept. Alors ça reste plutôt léger comme détail, mais au moins, voilà, out of the blue, ça s'est trouvé. Maintenant le reste. Alors, mis à part ça, bien évidemment, le truc là, le truc des ronds là. C'est un code ça, c'est évident que c'est un code. Mais putain, mais qu'est-ce que ça ressemble à rien. Alors, moi, de base, j'arrive à peu près à comprendre le fonctionnement de certains codes, autant là, c'est incompréhensible. Le machin, mais c'est quoi ça? Faudrait que je re-regarde les vidéos pour ici trouver des indices, mais j'ai pas forcément envie, et je pense que vous comprendrez pourquoi. Allez, je reprendrai plus tard quand je serai un peu plus motivé à poursuivre cette histoire, parce que franchement c'est morbide, c'est très 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 sinistre, parce que j'ai peur en fait de montrer des vraies personnes qui meurent en fait tout simplement. C'est pour ça que je vais énormément flouter. Je pense que vous me l'excuserez, mais je pense que je peux pas faire autrement. Mais bon, ça a l'air d'être plus un délire un peu edgy qu'autre chose. On verra bien, on verra bien. De retour pour vous expliquer un peu toute mon avancée. Donc j'ai retrouvé le courage et la force pour continuer cette histoire complètement tordue. Comme vous pouvez le voir, il fait nuit désormais. Ce qui veut dire que du temps s'est passé, beaucoup de temps. Et que donc, j'ai eu le temps de décoder un peu tout ça. D'abord, j'ai pu décoder la première vidéo, celle où il y avait ça qui apparaissait. Des ronds. Oui, officiellement, ces ronds m'ont bien fait chier. J'ai dû prendre au moins une bonne heure à comprendre ce que c'était. Mais si je vous en parle, c'est que j'ai compris la signification. Pour comprendre comment ça marche, il suffisait de regarder la position du cercle le plus grand et le plus proche par rapport à celui d'en dessous, et de noter sa position. Si vous comprenez pas, vous allez voir, c'est pas si compliqué, mais c'est très ambitieux. Ici, pour le premier cercle, il suffit de cacher tous les cercles à l'intérieur de celui-ci et de noter sa position. C'est-à-dire, dans ce cas-là, en bas à gauche. Ensuite, il suffisait de continuer comme ça encore et de noter les positions. Bon, c'est pas hyper fun, mais je pense que ça a marché. Jusqu'à arriver à bas gauche, haut gauche, haut droite, milieu droite, milieu gauche. Ce qui nous donne la lettre P. Ça paraît très perché comme ça, mais après mes nombreuses tentatives, c'est la seule réponse cohérente que j'ai pu trouver, et vous verrez que pour la suite du code, c'est plutôt cohérent. Pour le reste du code, c'est-à-dire que j'ai dû revoir toutes les vidéos
Oui, donc, c'était un peu dur, mais finalement, c'est passé. Disons que je m'étais préparé, parce que, waouh, c'était une expérience ce truc. Parce que moi, de base, je suis pas facilement effrayé. J'ai des petites frayeurs, comme tout le monde, bien sûr. Mais j'avais jamais été autant en inconfort face à des petites vidéos comme ça. Sauf que c'est pas que des petites vidéos. En réalité, elles cachaient beaucoup plus. Et pour vous expliquer tout ce qu'elle contenait, je vais continuer avec la deuxième vidéo, celle où c'est filmé dans la cuisine. Breakfast morning, je crois. Alors, regardez attentivement le début de la vidéo. Vous avez peut-être remarqué cette bouteille d'huile au milieu de la table. Elle est nette que sur quelques frames et c'est clair que c'est du français. Ce qui est absolument terrifiant. Enfin, moi, quand j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment mis mal. Mais ce que je veux vraiment que vous regardiez, c'est ce qui est écrit en bas de cette bouteille. En effet, il y a les initiales 1L pour 1 litre. C'est plutôt visible et plutôt bien mis en avant avec la caméra, donc là il n'y a pas de problème. C'est ce qui me fait penser le plus que 1L semblerait être la suite du code. Après, Driving Around, je vais pas vous mentir, c'est pas très intéressant par le gros screamer à la fin. Non, sérieusement, le gars qui est censé se faire écraser à la fin porte un t-shirt avec écrit dessus 4U. Voilà, donc là le code c'est juste le motif écrit sur le t-shirt. Maintenant, concernant la dernière vidéo, Shower Time, qui au passage vraiment glauque. Enfin moi elle m'a mis vraiment très mal à l'aise. Mais je pense que c'est le 3N qui est au tout début de la vidéo sur la bobine de câble. Voilà pour le code. Également, mais ça se remarque un peu, toutes les vidéos sont filmées avec la même caméra. Maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose par rapport à l'origine des vidéos elles-mêmes. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas paniqué, pourquoi je garde ça que pour moi d'ailleurs et que j'en ai parlé à personne, c'est très simple. Imaginez que vous soyez un tout nouveau groupe de musique dark ambient qui souhaiterait devenir connu, exploser. Que feriez-vous? La réponse est plutôt simple. Il existe une manière très simple et très rapide et très controversée quand tu fais de la musique un peu sombre et que tu recherches de la notoriété. Tu fais croire que ton groupe est dangereux ou est une sorte de secte, enfin bref. Tu fais croire des trucs très négatifs sur toi et sur ton groupe. Et hop, tu laisses la curiosité humaine faire le reste. Et voilà, il suffit que quelqu'un de facilement influençable tombe sur les vidéos pour qu'il les reporte à la police par exemple, et que ça fasse la une des journaux, que ça explose en popularité. Donc non, je vais pas faire ça, je vais pas faire ce qu'ils veulent que je fasse. En effet, j'ai beau trouver leur album plutôt sympa, il y a quand même des limites dans la façon dont tu fais ta pub. Mais il existe aussi une autre possibilité. Il pourrait simplement s'agir d'un ARG. Ça pourrait être le début d'un ARG. Rien qu'avec la mise en scène et le côté esthétique, on est clairement dans ces ambiances un peu sombres, nocturnes, d'outre-tombe. Et même juste le fait de cacher des codes, c'est quelque chose de récurrent et de propre aux ARG. Ce qui en fait la théorie de l'ARG la plus probable, je pense. Maintenant que tout ça est expliqué, on va pouvoir passer au code. De retour pour tester un peu le code que j'ai trouvé. Normalement, j'espère que ça va marcher, enfin ça devrait marcher. Alors,
P, 1 L, 4 U, 3 N. Bon, on va vérifier tout ça. Ça marche pas. Bon, d'accord. Ah mais non, je suis con. C'est à chaque fois chiffre, lettre, chiffre, lettre, chiffre, lettre. Et au début, il n'y a que P. Donc, il manque le chiffre. Je crois que c'est... Oui, j'ai décalqué les ronds. Mais là, je pense que c'est le nombre de ronds qui est le début du code. Oups. Ou sinon, c'est le nombre de vidéos dans le dossier. Bon, je vais essayer avec les 6 ronds. On verra bien. Donc, euh, 6P, 1L, 4U, 3N. C'est passé? Ah, ok. Ok. Donc ça a marché. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien. Oh là là. Oh. Oh 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 oh. Il y a un pop-up qui vient de se lancer avec un compte à rebours de 30 minutes. Je pense que c'est une bonne nouvelle, mais... Ok. Je vais attendre. C'est vraiment n'importe quoi. Putain, c'est quoi ça? J'ai regardé si c'était la vidéo de mon PC ou si c'était juste le pop-up qui s'était déclenché. C'était la vidéo de mon ordinateur. Le son était baissé au minimum sur mon ordi et c'était hyper fort là.
soit on a voulu attirer mon attention, soit... Non, ça me plaît pas, ça. On est en train de trafiquer mon ordi, là. Ouais, mais non, ça va pas le faire. Non, ça va pas le faire, je vais appeler la police. Non, mais là, je vais appeler la police. Non, mais sérieusement. Il y a un brouillard. Il y a clairement un brouillard. C'est un brouillard qui fait ça. Mais c'est impossible. Pour qu'un brouillard fonctionne, il faut que ce soit proche. Mais ça veut dire qu'ils sont... Il y a quelqu'un? J'ai entendu un petit bruit. C'est bon.